Découverte et fouille. La cité s'endormit pendant 600 ans, redécouverte par l'explorateur russe Piotr Kozlov en 1908. Dans les sables dorés du désert, Piotr Kuzmich Kozlov exulte près de 2000 manuscrits en langue tangoute, donnant des indices sur la culture du royaume Xixia. Les Tangoutes étaient les premiers habitants avant les Mongols et avant les Chinois. C'est une race rare de ce peuple disparu. Les Tangoutes développèrent une architecture spécifique et reproduirent de nombreux manuscrits religieux et séculiers. Les fouilles ont permis de découvrir qu'une muraille imposante entourait la ville. Les murailles formaient un plan régulier et rectangulaire, avec une longueur est-ouest de 440 mètres et une largeur nord-sud de 380 mètres. Les portes étaient situées sur les côtés, est et ouest, chacune dotée d'une poterne, et les 4 murs étaient renforcés par des bastions. Des stupas bouddhistes témoignent de l'influence religieuse de l'époque. De nombreux artefacts, peintures bouddhistes, textes religieux ont été retrouvés. L'art de Karakoto fusionne les influences tibétaines, chinoises, mongoles. Karakoto possédait un système d'irrigation sophistiqué, permettant à la ville de survivre dans un environnement aride. Un savoir-faire exceptionnel disparu avec ses habitants. Les Mongols croyaient que Karakoto était maudite, hantée par les âmes de ses habitants morts de soif. Après quelques années, quelques siècles, ils l'appelèrent la Cité Noire, évitant ses ruines pendant des siècles. Karakoto est le seul vestige témoin du passé oublié du royaume de Xingsa, des Tangoutes. Cependant, en raison de la désertification croissante, de nombreuses parties des ruines sont désormais ensevelies sous le sable, ce qui représente un défi pour leur compréhension et leur préservation. Où sont passés les derniers survivants de Karakoto, un empire à jamais oublié et qui disparaît peu à peu dans le sable de la Mongolie intérieure.